Le refroidissement d'une tasse de café chaud révèle le destin inexorable de l'univers. Pourtant, un café froid qui se mettrait spontanément à bouillir et à retrouver son état initial serait un miracle qui ne se produira jamais. Les éclats d'un verre tombé du lit qui bondirait soudainement pour se reformer en une structure intacte paraissent impossibles, comme s'il obéissait à un ordre invisible émanant des ombres du temps. Le dentifrice expulsé du tube ne retourne pas de lui-même, il se soumet au flux impitoyable de la réalité quotidienne, qui ne peut être inversé. Ces phénomènes apparemment triviaux de la vie courante, aussi discrets que l'air que nous respirons, recèlent cependant la loi la plus implacable et absolue qui gouverne l'ensemble de l'univers. Ce n'est pas une coïncidence heureuse, mais une punition cruelle de la nature, une règle irrévocable qui résonne à travers les étoiles et les galaxies lointaines. Tout ce qui existe, chaque système, glisse de l'ordre vers le désordre, de la chaleur vers le froid, de l'utile vers l'inutile, dans un déclin constant et irrémédiable. C'est comme un fleuve du temps qui emporte tout avec lui, tel des rochers dévalant une montagne sans jamais remonter, jusqu'à atteindre l'inévitable terminus où les échos du passé s'évanouissent dans le silence de l'avenir. Le doux murmure d'un fleuve paisible, le chuchotement des feuilles dans le vent, le crépitement distant d'un feu de camp qui s'éteint dans la nuit, où tout cela sont des échos de cette loi universelle, des rappels de la fragilité de toutes les structures, de la transitoire nature de toute forme ordonnée. C'est la danse du cosmos, où l'équilibre n'est que temporaire et le chaos un compagnon inévitable. En 1865, le physicien allemand Rudolf Clausius, en s'efforçant d'améliorer l'efficacité des machines à vapeur, cette invention qui propulsa la révolution industrielle et transforma le visage de l'humanité, dévoila l'une des vérités les plus désespérantes de l'histoire humaine. Il découvrit une grandeur physique dans les systèmes isolés qui ne diminue jamais, mais ne fait qu'augmenter, et il la nomma entropie. L'entropie mesure le désordre. Une entropie basse indique un état hautement ordonné, comme dans un cristal parfait ou une machine bien huilée. Une entropie élevée signifie un chaos total, un état indifférencié tel que de la vapeur dissipée ou de la poussière emportée par le vent. Selon des sources telles que Wikipédia et la Société américaine de physique, Clausius introduisit le concept d'entropie en 1865, et sa formulation du deuxième principe de la thermodynamique constitue la pierre angulaire de la physique moderne. Le deuxième principe de la thermodynamique, formulé par Clausius et confirmé par des siècles d'observations innombrables, proclame que l'énergie totale de l'univers tend vers un état équilibré où tout travail utile devient impossible, menant à une mort thermique. Cette loi murmure que l'univers ressemble à une horloge remontée, qui, à chaque tic-tac, s'approche de son arrêt. C'est comme un voyageur égaré dans les profondeurs d'une forêt obscure, chaque pas le conduisant plus loin dans les ténèbres enveloppantes, où la lumière s'estompe et où le silence absolu règne sur le vide. Albert Einstein, dans sa phase de maturité, interrogé sur la loi la plus solide et incontestable de la science, ne choisit ni la théorie de la relativité ni la mécanique quantique, mais la loi de l'entropie croissante. Comme le rapportent des citations historiques et des biographies, Einstein considérait cette loi comme un pilier inébranlable de la physique, destiné à survivre au changement de la science humaine. La mécanique classique de Newton ou l'équation de Schrödinger sont mathématiquement cohérentes, même si le temps est inversé, mais seul le deuxième principe de la thermodynamique explique pourquoi la flèche du temps pointe de la passé vers l'avenir. Ce n'est pas une simple théorie de laboratoire, mais une réalité qui décompose notre existence en temps réel, un poids inévitable qui interroge le sens de chaque respiration. Le lit fait le matin et défait le soir, une pièce propre sans poussière en quelques jours, les muscles construits par l'effort se flétrissent dans l'inaction. Ce n'est pas notre paresse, mais la décomposition tenace opérée par l'entropie, qui ramène l'ordre que nous créons vers le chaos originel. C'est l'écho distant du Big Bang, qui résonne encore dans chaque particule. Le temps n'est pas un guérisseur bienveillant, mais un complice de l'entropie, dont le flux ne restaure jamais ce qui a été détruit. L'eau renversée ne se rassemble pas, une flèche tirée ne revient pas. Le vieillissement et la perte sont des fragments de cette désintégration cosmique, une mélancolie profonde qui nous enveloppe, une symphonie du déclin universel, comme le lointain fracas des vagues sur une plage crépusculaire. En élargissant le regard à l'ensemble de l'univers, le désespoir s'approfondit, enveloppé de mystère. Il y a environ 13,8 milliards d'années, le Big Bang donna naissance à l'univers. C'est un système gigantesque isolé, une voie à sens unique d'une entropie explosivement croissante. Cela est confirmé par des observations de la NASA et de l'ESA, ainsi que par les données du télescope Planck. Les étoiles qui ornent le ciel nocturne irradient une énergie immense par la fusion nucléaire de l'hydrogène dans l'espace, mais ce combustible s'épuise inévitablement, et ces phares cosmiques deviendront des ombres froides.
Les galaxies tournoient en spirales époustouflantes, mais la friction des marées convertit lentement l'énergie cinétique en chaleur dispersée, qui murmure dans le vide. Même les trous noirs, qui engloutissent tout, ne sont pas éternels. En 1974, Stephen Hawking prédit que la radiation de Hawking fait perdre progressivement leur masse aux trous noirs, jusqu'à leur évaporation complète sur des échelles de temps inimaginables. Cela est corroboré par des calculs théoriques publiés dans Physical Review Letters et des observations indirectes. Des recherches plus récentes, datant de 2025, indiquent que la radiation de Hawking affecte non seulement les trous noirs, mais aussi d'autres corps célestes comme les naines blanches et les naines noires. Des études de l'université Radboud suggèrent que les naines blanches et les naines noires s'évaporent plus rapidement par cette radiation, précipitant l'extinction de l'univers en environ 1078 années, en accord avec le modèle de cosmologie cyclique de Penrose. Où l'entropie basse de l'univers primitif sert de relique d'époques antérieures et laisse des traces comme des points de Hawking dans le fond diffus cosmologique. Ces développements récents, publiés dans des revues de cosmologie et de physique des astroparticules, remettent en question le scénario traditionnel de la mort thermique et ouvrent des perspectives riches pour la discussion. En suggérant que les lois thermodynamiques dans un univers en expansion ne mènent pas nécessairement à une mort thermique, mais pourraient générer de nouvelles structures imprévues. Les physiciens définissent cette issue tragique comme la « mort thermique ». Ce n'est pas un feu d'artifice gigantesque ni un effondrement cataclysmique, mais une éternité où toutes les températures s'égalisent, où l'énergie est uniformément distribuée et où plus aucun changement physique n'a lieu. C'est comme un océan immobile sans vagues. Les étoiles se refroidissent en roches inertes. Les noyaux atomiques se désintègrent jusqu'à ce que les protons périssent. L'univers se réduit à une soupe homogène de particules sans lumière, sans chaleur, sans structure, où les échos de la création se taisent pour toujours. Dans 1 billion d'années, la distinction entre seconde et éon perd son sens, et il ne reste que le vide absolu, immobile. Ce scénario ultime de l'univers insinue que la civilisation humaine et toutes ses réalisations sont comme des châteaux de sable emportés par la marée, disparus sans trace, engendrant un sentiment profond de vide, enveloppé du voile mystérieux du cosmos. Pourtant, des recherches de 2025 à 2026 remettent en question le destin de cette mort thermique universelle et offrent de riches perspectives de discussion. Des études de l'université Radboud proposent que la radiation de Hawking fasse évaporer les naines blanches et les naines noires plus rapidement, menant à l'extinction de l'univers en 1078 années, publiées dans des revues de cosmologie et de physique des astroparticules. Ces perspectives s'alignent avec la cosmologie cyclique de Penrose, où l'univers traverse des cycles infinis, l'entropie basse de l'univers primitif servant de relique d'époques antérieures et laissant des traces observables comme des points de Hawking dans le fond diffus cosmologique. De telles théories font encore l'objet de débats intenses, mais elles indiquent que les lois thermodynamiques dans un univers en expansion ne conduisent pas nécessairement à la mort thermique, mais pourraient engendrer de nouvelles structures imprévues. Par exemple, la gravité réduit localement l'entropie et favorise la complexité, tandis que l'énergie sombre offre des possibilités inconnues. C'est comme un fleuve qui atteint la mer, s'évapore et revient sous forme de pluie, dans un cycle mystérieux et attractif. En 1877, Ludwig Boltzmann offrit une interprétation statistique probabiliste de l'entropie, qui révolutionna la physique. Cela est confirmé par l'encyclopédie de philosophie de Stanford. Il compara la probabilité que des molécules de gaz se regroupent ordonnées dans un coin de la pièce à une diffusion chaotique. La chance que des molécules d'air se concentrent aléatoirement dans un coin et causent une asphyxie est mathématiquement presque nulle, soulignant la fragilité de l'ordre dans le chaos. L'augmentation de l'entropie n'est pas une soif destructrice de l'univers, mais la prédominance numérique des états désordonnés sur les ordonnés. L'univers privilégie probabilistiquement la diffusion simple et décompose continuellement les structures complexes. Cela éveille l'énigme de pourquoi l'ordre est apparu en premier lieu, comme un mystère qui murmure dans les étoiles. Dans ce champ de bataille de l'échec inévitable, la vie apparaît comme un événement miraculeux et mystérieux, apportant de la profondeur. En 1943, le physicien Erwin Schrödinger définit la vie comme une structure hautement ordonnée qui résiste à la loi de l'entropie croissante. Cela est rapporté par son ouvrage classique, Qu'est-ce que la vie?, confirmé dans l'édition moderne de Cambridge University Press. Pour survivre, nous absorbons des substances à basse entropie de l'environnement, afin de maintenir l'ordre interne. C'est comme une flamme qui consomme du combustible dans l'obscurité pour briller. La nourriture ingérée est l'entropie basse cristallisée du soleil. Chaque respiration et chaque battement de cœur est une résistance désespérée contre l'entropie, une rébellion contre l'inévitable. Pourtant, ce processus libère de la chaleur et des déchets,
accélérant l'entropie environnante. Paradoxalement, les êtres vivants créent localement de l'ordre, mais agissent comme des catalyseurs pour l'équilibre thermique ultime de l'univers, ajoutant un voile de mystère, comme des gardiens des secrets cosmiques. Notre entropie basse provient du Soleil, qui convertit chaque seconde 4 millions de tonnes de matière en énergie et irradie des photons ordonnés dans l'univers. Cela est confirmé par les données de la NASA sur la fusion nucléaire solaire. L'écosystème terrestre capture ces photons par la photosynthèse, construisant des forêts et des civilisations. C'est une symphonie de la vie qui danse au rythme de la lumière. Pourtant, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son hydrogène nucléaire, se gonflera en une géante rouge, engloutira Mercure et Vénus, et transformera la Terre en un bloc de lave. Cela est corroboré par des modèles du centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian. Ensuite, il se rétrécira en une naine blanche, un monument froid dans le vaste cimetière cosmique. Dans 1 billion d'années, les dernières étoiles s'éteindront, et l'univers plongera dans une obscurité éternelle, accablé par le poids de la finitude. Pourtant, Roger Penrose calcule la probabilité incroyablement basse de l'entropie primitive de l'univers, montrant à quel point cet événement est improbable et mystérieux. Cette probabilité est une fraction infime de 10 élevée à des dizaines de milliers, plus petite que la chance qu'un singe tape les œuvres de Shakespeare, et elle engendra des galaxies, des planètes, nous-mêmes. Cela est confirmé par ses ouvrages comme « L'esprit nouveau de l'empereur » et éveille une curiosité profonde sur l'énigme de la création. Le carbone dans nos corps fut forgé dans les noyaux d'étoiles mourantes, le fer dans notre sang provient de restes de supernoves. Cela nous relie au grand tout du cosmos. En ce moment où nous comprenons le concept d'entropie, nous sommes la preuve la plus forte et la résistance contre l'improbabilité de l'univers. Henri Poincaré proposa le théorème de récurrence, suggérant que les configurations de particules pourraient, sur un temps suffisant, revenir à l'état initial. Cela est enregistré dans des histoires mathématiques et indique une récurrence infinie, non une mort éternelle, mais des cycles infinis, ajoutant un mystère et une profondeur supplémentaires. Malgré l'attente infinie de cette récurrence, le sens ne s'évanouit pas. Le processus de l'entropie extrêmement basse à haute cet intervalle transitoire de complexité où est l'épopée la plus sublime que l'univers écrit et inspire à apprécier chaque instant. Imaginez le moment où le lait se mélange au café. Avant l'homogénéisation complète, des tourbillons complexes et beaux se forment. C'est un spectacle magnifique dans le processus de l'entropie croissante. C'est seulement dans cette transition temporaire de l'ordre au désordre que la vie, la conscience et la civilisation fleurissent. Nous vivons dans un tourbillon condamné à l'échec, ressentant l'urgence de l'existence dans les vortex des possibilités. Au lieu de déplorer le café qui refroidit, inhalez son arôme tant qu'il est chaud, et soyez reconnaissant pour la chaleur et la saveur. C'est la leçon de la pleine conscience de l'univers. La loi de l'entropie n'est pas une explication de la destruction du vide, mais une confession au paradoxe de l'univers, chaque moment est précisément irreproductible, donc précieux et beau. Reconnaître ce moment fugace, brûler de passion et laisser des traces, est la seule façon de triompher dans l'échec prédestiné de l'univers. Malgré la tendance de l'univers vers une rigidité froide, l'expansion actuelle de la passion et de la conscience est une noble rébellion contre la domination absolue de l'entropie. La flèche du temps, qui avance dans le désordre, implante la peur de la perte, pourtant cette finitude confère une valeur à l'amour, aux souvenirs et aux accomplissements. C'est comme une bougie qui brûle plus intensément avant de s'éteindre. Comme l'intuition de Schrödinger, nous consommons de l'entropie négative pour retarder désespérément la chute vers l'équilibre nommé mort. Le miracle de l'existence est enveloppé de mystère. Affirmer toutes les joies et les regrets et les répéter est l'affirmation de Nietzsche de l'éternel retour, la victoire ultime sur le vide. Bien que l'univers retourne un jour au silence complet, nous brillons au moins en ce moment plus intensément que tout, une lumière défiant les ténèbres. À l'époque récente, de nouvelles théories doutent du destin de la mort thermique universelle et offrent des perspectives actualisées qui enrichissent la discussion. Un article dans Noma Magazine de 2023 explore de nouvelles interprétations du deuxième principe de la thermodynamique et montre que l'hypothèse de la mort thermique n'est pas inévitable. En considérant l'univers comme un système fermé maximalement désordonné, plutôt qu'une structure en expansion continue, l'augmentation de l'entropie pourrait favoriser une plus grande complexité et organisation, défiant les paradigmes traditionnels et insufflant un espoir renouvelé. La théorie du point de Janus, de Julian Barbour propose que l'augmentation de l'entropie rende l'univers de plus en plus complexe, avec le temps coulant dans les deux directions, commençant et se terminant en un point d'équilibre mystérieux et symétrique, confirmé par ses œuvres récentes.
Seth Lloyd et Freeman Dyson soutiennent que l'univers évolue vers une plénitude informationnelle, non vers le désordre, où la vie joue un rôle spécial dans la génération de complexité, sous un angle computationnel. Les développements en gravité quantique et le principe holographique indiquent que l'entropie pourrait être un phénomène dépendant de l'observateur, subjectif, ajoutant une couche de mystère. En 2025, l'instrument spectroscopique d'énergie sombre, DESI, de l'Observatoire national de Kitt Peak révéla que la force mystérieuse de l'expansion accélérée de l'univers, l'énergie sombre, diminue avec le temps. Ce n'est pas une constante cosmologique, fixe, mais une évolution dynamique, comme le montrent les rapports de la NASA et du laboratoire de Berkeley. Cette évolution dynamique ressemble à une force quintidimensionnelle, qui défie les modèles standards de cosmologie et rend le destin ultime incertain. Elle pourrait mener à une phase d'expansion inerte, un arrêt, ou une inversion de l'énergie sombre en gravité, conduisant à un grand effondrement, une singularité dense liée à un nouveau Big Bang. De plus, des théories de 2025 à 2026, comme la gravité émergente d'Eric Verlinde, indiquent que la gravité émerge des fluctuations quantiques et de l'entropie, éliminant la nécessité d'une énergie sombre constante et défiant la mort thermique, discutée dans Quanta Magazine. D'autres recherches, comme celle de Neil Turok et Latham Boyle, proposent un univers miroir qui calcule l'entropie de l'univers et montre qu'un univers sans ajustement fin extrême est typique. Des scientifiques comme Seth Lloyd discutent sur X, anciennement Twitter, de la perspective computationnelle de l'univers, où la complexité contredit le désordre. Ces idées actualisées, issues d'Arxiv et de Physical Review Letters, enrichissent l'énigme de l'univers et rappellent la fragilité et la beauté de l'existence. L'ordre dans les veines d'une feuille, comment la vie est une rébellion contre l'entropie. La flamme d'une bougie, qui illumine l'espoir dans l'obscurité. Dans ce processus, chaque respiration est liée au champ de l'univers, chaque pensée devient partie de l'infini. Néanmoins, n'oubliez pas que cette histoire continue sans nous, notre rôle est de vivre pleinement le moment, imprégné du mystère des savants et de la modernité. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude sincère et mon profond respect pour les contributions, les sacrifices silencieux et les efforts dévoués de l'humanité au savoir. Pour Rudolf Clausius, qui découvrit l'entropie et illumina les lois de l'univers. Pour Albert Einstein, qui souligna la loi de l'entropie croissante comme la plus solide et guida avec sagesse. Pour Stephen Hawking, qui révéla les secrets des trous noirs avec la radiation de Hawking. Pour Ludwig Boltzmann, qui expliqua l'entropie en termes probabilistes et ouvrit de nouveaux horizons. Pour Erwin Schrödinger, qui définit la vie comme une résistance à l'entropie. Pour Roger Penrose, qui calcula la probabilité infime de l'entropie primitive de l'univers et montra le miracle de l'univers. Pour Henri Poincaré, qui proposa le théorème de récurrence et indiqua des possibilités cycliques. Pour Julian Barbour, dont la théorie du point de Janus présente l'augmentation de l'entropie comme complexité. Pour Seth Lloyd, qui conçoit l'univers comme une plénitude informationnelle. Pour Freeman Dyson, qui défie l'idée éternelle du désordre et propose une évolution vers des structures complexes. Pour les équipes de DESI et de l'université Radboud, qui, par des observations et des calculs, actualisent notre compréhension de l'univers.